Ça tourne. Pour la forme, Peggy. Bonjour, Elettra. Bon, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Peggy, on se parle depuis plusieurs minutes, on se connaît, on a fait déjà une session pour ta fille, pour toi. Aujourd'hui, on est là pour Wesley qui nous a délivré une vidéo plutôt brève, donc je vais te laisser être son porte-parole. Je précise que nous avons son accord pour réaliser ce travail. Oui. Alors, j'ai à la demande de mon fils réservé cette session. Avant de parler de ces points, je vais vous décrire un petit peu le petit garçon que c'était. Wesley, c'est un garçon qui est très dynamique, très souriant. Euh, qui est très émotif c'est quelqu'un qui a beaucoup de gentillesse en lui et de respect surtout de sa famille, de ses intimes et cette condition s'est modifiée, je l'ai constaté à son entrée dans l'enseignement secondaire, voilà, fin de sixième, début de cinquième, où là c'est devenu un garçon renfermé, euh, très 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 négatif, euh, qui ne sourit plus. Voilà, il sourit plus. Il se sent victime, victime de tout et de tout le monde. Lui aussi se victimise constamment. Lorsqu'on essaye d'échanger avec lui, il réussit toujours à renverser la situation de manière à se positionner en tant que victime. Il prend tout au premier degré. C'est très compliqué de discuter avec lui. Quand il a tort, il n'arrive pas à reconnaître ses torts et il n'arrête pas non plus de parler. Il va vraiment, il pousse vraiment jusqu'au conflit en fait. Donc c'est souvent aux autres d'arrêter pour ne pas envenimer les situations. Il s'isole beaucoup. Euh, il arrive pas à se faire il arrive pas à se faire des amis sincères. Il a tout le temps l'impression d'être exploité, qu'on profite de sa gentillesse. Il m'indique qu'il est attaqué. Alors, il a subi quelques attaques verbales de la part d'amis et de professeurs également de son établissement. Il ressemble à un singe, c'est un macaque, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions racistes. Et de mes trois enfants, c'est celui qui les a les plus subis. Il a l'impression qu'on le prend pour un débile. Au travers de ces attaques racistes, on lui rappelle que de par sa couleur, il faut qu'il soit conscient qu'il ne sera jamais au niveau entre guillemets, des blancs. Voilà. Tout ça, ça se passe en France? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a déménagé il y a 3 ans, puisque ces attaques se faisaient de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Il essaye toujours, en fait, dans son comportement, de s'adapter pour pouvoir être accepté. Voilà. Donc, par exemple, quand il était avec ses camarades achetaient des bonbons, et puis il décidait que celui qui avait acheté les bonbons décidait d'en distribuer à tout le monde, sauf à Wesley. Donc, Wesley s'était mis à voler de manière à ce que lui aussi puisse aller acheter des bonbons. D'accord, donc il ne s'agit Et pas seulement d'une perception qu'il a, c'est-à-dire que dans les faits, ça se passe comme ça, c'est-à-dire une sorte ça, d'exclusion du groupe. Mhm. voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il vit tout le temps, constamment. Ses amis décident de sortir, il le convie, et puis au bout d'un temps, il décide de partir ailleurs, et puis voilà, lui, il n'a Il plus laisse de sur nouvelles, place. il reste à la maison. Voilà. Dis-moi une chose, quand il Euh, s'isole, puisque tu précisais qu'il s'isole, à quel type d'activité il se dédie lors de ces phases d'isolement? alors, déjà, il réfléchit beaucoup.
beaucoup. Il est tout le temps en train de réfléchir, donc il passe un temps à réfléchir. Ensuite, je pense que c'est ce temps aussi de la colère, en fin de compte. Après, il joue aussi beaucoup. Il se réfugie pardon, dans les jeux vidéo. Et sinon, il regarde des vidéos. Des vidéos. C'est un enfant, du coup, le fait qu'il s'échappe comme ça, il requiert beaucoup d'informations, il a une mémoire photographique et il enregistre beaucoup de choses, donc il a une grande culture sur les domaines qui l'intéressent, mais quand il revient en fait à la réalité, aux choses qui sont concrètes, il donne l'impression d'être tout le temps déçu. Il donne l'impression d'être tout le temps déçu. Même quand on sort quelque part, c'est bien, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à lui faire plaisir, en fait. Okay. On n'arrive jamais à lui faire plaisir. Alors il a eu des idées noires. C'était à peu près en 2017, comme ça. Il avait des idées noires où il pensait que ce serait préférable pour tout le monde qu'il disparaisse. Avant qu'on déménage, il est également parti suite à une de mes plaisanteries. Où c'était vraiment très bête, hein, où je lui disais si le plat, si le repas, tu peux aller manger chez le voisin. Et en fin de compte, il a pris la porte, mais il est parti. Il est parti, on l'a cherché pendant près d'une demi-heure. Il est parti en pyjama et en tongs. Et c'est son père, en revenant du travail, qui l'a retrouvé sur le bord de la route et qui l'a ramené. Il s'en allait. Il fait énormément d'insomnie. Il ne trouve pas le sommeil avant 3 ou 4 heures du matin et c'est quasi quotidien. Et il a ça, c'est valable aussi hors confinement, c'est-à-dire il assure ses jours de classe, même en allant dormir à 3 heures. Oui. C'est quotidien. Et il a alors, il tient énormément à son frère, son grand frère. Quand son grand frère est là, c'est comme s'il était apaisé. C'est comme s'il était apaisé et son grand frère enfin, c'est peut-être normal, mais c'est comme un pilier. Voilà. C'est une bouffée d'air pour son frère. Du coup, comme son frère est plus âgé que lui et que son frère s'absente souvent, donc il souffre de l'absence de son grand frère. Il a des rapports en dents de scie avec sa petite sœur. Des fois, il a l'impression que sa petite sœur le trahit. Je ne sais pas ce qu'il entend sous ça, mais c'est ce qu'il me dit. Et que sa petite sœur lui manque de respect. Et puis, un des gros problèmes qu'il a, c'est dans les rapports avec son père. Donc, il y a eu une période où son père était extrêmement dur avec lui. Moi, j'ai même pensé que c'était son souffre-douleur. Il était incapable de lui parler correctement. Il le corrigeait assez violemment. C'est comme s'il était victime, en fait, de son père. C'est-à-dire toutes les frustrations et les colères de son père, on aurait dit qu'il les passait, en fait, sur Wesley. Voilà. Donc Wesley s'est braqué. Il m'a dit donc avant-hier que il aimerait plus que son père ait un vrai rôle de père et non pas de se contenter d'être comme un oncle. Il ne communique pas avec son père. Il ne lui demande rien. Ce sont vraiment des communications cordiales qu'il entretient avec son père. Si son père lui pose une question, il répond, mais ça n'ira pas au-delà. Il ne lui confie rien de sa vie. Il ne lui confie... il préfère même mentir pour se débarrasser d'une conversation avec son père plutôt que d'aller au fond des choses et de lui dire les choses avec honnêteté. Il m'a confié qu'il aurait préféré que je sois séparée de son papa puisque la présence de son père est étouffante pour lui.
étouffante pour lui. Et donc là, mes deux enfants sont partis, mes deux derniers sont partis en vacances avec leur papa et ils ont été plus ou moins contraints puisque aucun des deux ne souhaitait y aller. Euh, voilà ce que je peux dire en gros sur Wesley. Bien. Ah oui, je voulais juste préciser une chose. Quand j'ai réservé la session, il a eu des attaques à l'œil gauche, des pics. Il me disait qu'il sentait des pics, comme s'il y avait quelque chose dans son œil gauche. Son œil devenait rouge à l'intérieur et gonflé. Gonflé. Et une semaine après la réservation de la session, il était en colère, furieux contre son père. Furieux. Et là, sans raison particulière. Bien. On y va? Voilà. Bien, alors Peggy, tu sais déjà comment ça marche. Un clic sur le micro, et Elettra est prête, et on y va. Très bien. Je dis que tu es prête. Me suis-je avancée? Non, je suis prête. Bien. Je le vois. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire, Elettra. Nous sommes en conversation depuis plusieurs minutes avec Peggy. J'aimerais, à travers elle, puisque nous avons sa permission, que tu confirmes que l'ADN soit bien celui de Wesley. Oui, c'est bien lui. Oui. Est-ce que tu vois la maman? Oui, elle est plus à mon côté, environ 2-3 mètres de moi. Lui est un peu éloigné. Et elle est elle est dans l'ambiance hypnotique. Dis-moi comment est-ce que tu la vois émotionnellement? Je la vois, elle est stable, très lumineuse. C'est surtout à l'intérieur, on perçoit une grande luminosité, une grande douceur, beaucoup de douceur. Bien. Dis-lui de s'éloigner. Dis-lui que je sais quoi faire maintenant. Oui, elle est partie tout de suite. Bien, alors tu t'approches de Wesley. Oui. Dis-moi. Pour arriver devant lui, il faut faire un petit effort parce que c'est comme marcher sur un tapis roulant que ne avance pas. Et je me suis mise devant lui. Comment est-ce que tu vois son ADN, Elettra? Humain. Humain. Mais autour de lui, il y a beaucoup d'énergie. Quelle est la situation ésotérique de Wesley dans le présent? La chose qu'on voit de suite, c'est que à niveau des yeux, il y a quelque chose qui lui il observe quelque chose et qui lui fait mal. Et il est très déçu. Et le tapis roulant dont j'ai parlé plus tôt, c'est quelque chose qu'il a créé pour éloigner tout autour de lui. Et même sa maman, elle était distante parce qu'autrement, il y avait le tapis roulant. En visuel, est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Oui. 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 Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il sent ta présence? Je suppose qu'il sent ma présence, mais il m'ignore pour l'instant. Il t'ignore. Oui. Est-ce qu'il est oui ou non dans son corps physique? Oui. Oui, il est dans son corps. Il y a, là, plus je regarde, en tout cas, plus je vois quelque chose qui ne lui appartient pas et c'est comme une queue. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire apparaître dans cette création un écran géant. C'est fait. Sur cet écran, tu vas faire défiler
comme en écho, de façon à ce que ce soit comme assourdissant. Toutes les informations transmises par Peggy. Toutes les vibrations qui sont liées à son histoire, à ce passé qu'elle nous a décrit. Il faut que ce soit suffisamment fort pour attirer pleinement son attention. Oui, il se tourne, ça lui dérange. Il se tourne et fait un geste avec son bras droit, comment dire, fous-moi la paix. Alors agrandis l'écran, fais-en un dôme si nécessaire. Oui, je fais un dôme. Et il me dit, d'accord, je t'écoute. Bien. Fais disparaître cet écran et ce vacarme. C'est fait. Demande-lui si tu peux Ouais. t'approcher de lui. Oui, c'est comme si il a apprécié l'écran, le fait d'agrandir l'écran, donc il me il dit, comme t'es quand même doué, ça c'était sympa, donc il me permet de m'approcher. Dis-lui que j'aimerais lui parler directement. Oui, oui, maintenant il est d'accord. J'ai son attention. Oui, l'écran, ça a attiré, ça, je sais pas pourquoi, mais quand il a vu les deux en écran, il, il t'estime beaucoup à partir de là. Alors laisse-moi parler directement avec Wesley. Wesley! Oui, Tu as vu ma création? ça c'était très fort. Ah, est-ce que tu es capable de faire la même chose? Non, Non? du tout. Qu'est-ce qui Pas ça, non. t'empêche de faire la même chose? Je sais pas, à vrai dire, je n'y ai jamais pensé, mais c'est très fort, j'apprécie. Crée un écran. Montre-moi ton pouvoir. Tu peux le créer que dans les sols. Fais-le. D'accord, ça va tourner, c'est un tapis roulant. C'est toi qui as créé ce tapis. Oui, ça me permet d'éloigner les gens qui n'ont rien à faire ici. Wesley, les gens comme moi? Oui, toi, tu sens pas plutôt, mais tous les autres, j'en veux pas. Papa? Ils ne doivent même pas savoir que je suis là. Maman? Maman, elle peut s'approcher, mais pas trop. Ok. Ça signifie que tu m'autorises à rester? Oui, temporairement. Oui, Cet écran, il est par terre? oui. Fais-en un dôme. Surprends-moi à ton tour. Allez, Wesley. Un dôme. Ça sort à l'envers. Tu n'as pas de contrôle sur ce que tu crées? Ouais, c'est qu'il paraît. Comment est-ce possible? Moi, j'aime pas ça. Regarde. Regarde encore mon écran. Un écran qui devient un dôme, qui tapisse tout ce qui t'entoure. Regarde. Ton histoire. J'aime bien, tu peux le laisser. Qu'est-ce que tu aimes regarder dans cet écran? À vrai dire, je regarde surtout en haut et là, je vois les étoiles, je vois les choses, surtout les étoiles, le ciel, l'histoire autour. En bas, je n'en veux pas. Ton histoire, tu veux dire? Oui, tu sais que passe autour, c'est triste. Il y a des choses que je ne veux pas. Ok. Et cet écran disparaît à nouveau. Ouais, c'est dommage. À ton tour encore. Un dôme et une nuit. Tapisse ce dôme d'un ciel.
Un ciel Oui, plein avec d'étoiles. les sages. Il y a. Ça y est. C'est fait. C'est moins solide que les tiens, mais il est là. Mais tu y arrives quand même. Maintenant, j'aimerais qu'on continue à s'exercer tous les deux. Tu veux bien? Oui. Parle-moi des autres sur Terre. Parle-moi des gens de ton âge, tous ceux que tu es amené à voir tous les jours. Sur Terre, je n'aime pas rester. C'est désagréable, méchant. Impossible de trouver une place, de m'épanouir. Ils sont Non, méchants. oui, Pourquoi le sont-ils d'après toi? je ne trouve pas une explication. Tout le mot qu'ils utilisent, je sais que ce n'est que des excuses. Ils pourraient s'en prendre à n'importe quoi. Mais c'est contre moi qu'ils le font. En effet, ce pourrait être un autre que toi. Ils servent une cause qui les dépasse, une cause qu'ils ne comprennent pas. La question est de savoir, non pas pourquoi ils attaquent, non pas pourquoi ils se comportent ainsi, de façon si primaire. La question est de savoir pourquoi tu te laisses attaquer, Wesley, par ce système. Je me sens blessée par ces mots et je me sens seule, très seule. C'est difficile à vivre. Cela me blesse. Au départ, c'était pas très dur. Je le vivais moins difficile, avec moins de difficultés. Mais là, je me sens épuisée, blessée. C'est vraiment le mot que je peux te dire. Mais ils ne sont pas tous pareils, n'est-ce pas? Tu bénéficies de l'appui, de l'affection de tes proches, n'est-ce pas? De maman, oui. Pour autant, tu as inventé. Est-ce bien toi qui as inventé ce tapis? Oui. J'ai remarqué que les gens ne font pas comme toi fait pour t'approcher. Euh, Ils se laissent emporter dehors et c'était simple. Ils se laissent emporter dehors. Ils font deux, trois pas et puis les tapis les amènent dehors de nouveau. Pourquoi crois-tu que je sois là? Mais c'est maman, il y tient. Et ma partie physique aussi. J'ai vu des images à tout à l'heure. Je peux rester et je peux Oui, partir. Tu décides, toi. non, tu restes. Tu restes. Ça ne me fera pas de mal. Je le sens. S'il y a une seule chose que tu aimerais me montrer, me partager, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas. Là, ce que je ressens, c'est une grande tristesse et une difficulté à pouvoir m'exprimer tel que je suis, à être moi-même. Cette tristesse, tu la sens dans quelle région de ton corps? Dans ma poitrine. Bien. J'aimerais connaître, comprendre cette tristesse. Me permets-tu? Oui. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Oui, c'est vrai, je suis là. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elétra?
Bien, bien. Elle est palpable, cette tristesse. Oui, c'est très forte. Sans l'absorber. Sans l'absorber. La fréquence ne vibre pas dans ton corps. Tu vas t'approcher de lui et j'aimerais que tu places tes 2 mains en surface au-dessus de sa poitrine Oui, et là donner l'accès. Non seulement tu vas capter la fréquence sans la faire vibrer dans ton corps, mais tu vas capter toutes les informations que renferme cette tristesse. oui. J'ai un chiffre en tant que fréquence, c'est à moins 43. Entre 43 et 47, ça bouge. Il y a une information d'un passé en tant que prisonnier dans une autre existence. Je le vois enchaîner. Ça se passe dans les Amériques du Nord. Il y a des chaînes au poignet très épaisses. Plonge en plonge, chaque fois plus profondément dans l'information. Emmène-moi. Oui. Toute sa famille a été emportée, prise pour être torturée. Et lui, il est torturé à son tour. On voit vraiment que son cœur, il est brisé parce que déjà, il souffre pour sa famille et c'est aussi que ce qui va lui arriver, c'est encore pire. Il ne peut pas accepter ça. Et autour de lui, il voit beaucoup d'autres personnes telles que lui, dans la même situation. C'est une déception, une tristesse. Il hurle pour ce qu'il est en train de vivre. La scène. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Oui. Du Nord. Du Nord. Oui. Est-il garçon, fille? Oui, c'est un garçon. Il a 25 ans. Okay. C'est toute sa famille qui a été prise. Les parents, sa femme, son petit. Il avait un petit enfant. Un enfant, pardon. Tous. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire être pris, Elettra? Ils ont été faits prisonniers. C'est comme une guerre. Il y a une guerre. C'est très violent pour tous les autres aussi. C'est très violent. Ils n'étaient pas d'accord avec la partie des politiques qui est en train de gagner. Cela a engendré une représailles dans le village. En quelle année sommes-nous? 1845. Avance jusqu'à un moment important. Il maudit toute l'humanité. Il hurle des choses. Il maudit toute l'humanité. Il passe 3 jours ainsi. Il devient comme fou. Et à partir de là, il décède. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi en vient-il à maudire cette humanité? Lui, il est en colère pour tout ce qui est en train de se produire, pour tout ce qu'il vit, pour tout ce qui a vécu qui va vivre sa famille. Et donc, il commence à maudire l'humanité, à dire que l'humanité ne vaut pas la peine et que devrait être anéantie complètement. Qu'est-il arrivé à sa famille? On s'était pris et tout le monde a été séparé. Les hommes, tous séparés l'un de l'autre. Les femmes, tous ensemble avec les enfants, et sont dans une prison pour le moment. C'est son cas? Oui. Quelle est sa condition ésotérique, Elettra? La colère. La colère, c'est très forte. Une colère énorme et une tristesse. La même vie. Tu vas le regarder au début de sa vie, alors qu'il naît à ce corps. Regarde sa condition ésotérique.
à nouveau. Il est rempli de volonté, rempli de volonté et d'énergie vitale. Mais je peux percevoir déjà à l'intérieur de son corps comme une petite programmation, toute petite, comme un point, au niveau du cœur, vers son cœur, vers sa poitrine. Que dit cette programmation? Difficulté. Alors tu vas remonter encore les marches du temps. Regarde-le dans cet espace entre les vies. Remonte le temps. Oui. Où sommes-nous? On est dans l'éther. C'est un endroit de transition. Il rencontre un être qu'il observe. À ses yeux, c'est un être tel qu'une sphère. Un être qui n'est pas dangereux. Je le vois différemment, personnellement. Avant qu'il ne rentre dans la terre, il lui pose quelque chose dans la poitrine. Ça signifie qu'avant ce toucher, il n'y avait rien dans son corps, c'est ce que tu dis? Exactement. Alors remonte encore le temps. Remonte le temps et tu vas dans le passé plus loin à un moment important. Il est à la fin de sa vie. Il s'apprête à rentrer dans cet endroit de transition. Il se sent bien, mais c'est son décès. Qu'est-ce que cet endroit de transition? C'est un endroit qu'il traverse entre une vie et l'autre. À qui appartient cet endroit? On dirait à l'univers. De son point de vue, c'est l'univers. Moi aussi, je ne vois personne qui a un propriétaire. Pardon. Quel type de vie laisse-t-il? Regarde. Il est complètement habillé en blanc. Il a fini sa vie à un certain âge. Il est très serein, très calme. On dirait un sage. Il est sage dans un Inde. Comme on a pratiqué la religion hindoue. Il est très sage. C'est un homme de spiritualité. Je le vois calme. Est-ce qu'il y a oui ou non interférence? Non, à ces moments-là, il fait le pas entre une dimension et l'autre, debout, stable, serein, satisfait de son parcours. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire l'expérience de la vie humaine sur Terre? Sans l'interroger, capte les informations dans l'éther. Oui, il était fasciné par l'idée d'intégrer un corps physique et de l'animer, d'animer un corps physique. C'est ça qui l'a fasciné. C'est précieux pour lui de pouvoir découvrir la vie dans une densité telle que celle qu'on a ici sur Terre. Dis-moi une chose. Reviens à cet espace entre les vies. Et dis-moi quelle est l'émotion qui vibre dans son corps. L'espoir. Il espère pouvoir vivre encore une vie telle que même si différente, mais une vie dans laquelle tout se passe assez bien, comme la précédente. Il décidait de tout. Il était aux commandes dans la vie précédente. Oui, il a suivi une croyance religieuse, mais de sa propre volonté, sans contrainte. Ok. Alors tu vas au moment où il cède une partie de sa volonté. Emmène-moi. C'est le moment de la rencontre avec cet être qui se manifeste devant lui tel qu'une sphère, mais ça ne l'est pas.
Et il exprime son espoir, son envie de vivre une vie telle que une vie heureuse, sereine. Et c'est comme un geste qu'il fait. Et je dis oui, c'est comme si c'était on touchait dans les épaules. Rassure-toi, tout ira bien. Et il lui insère le. Dis-moi une chose. Nous sommes face à une âme qui vibre librement. Une Oui. femme, une âme qui a guidé toute cette expérience humaine. Je m'interroge sur cette création d'espoir. C'est un résidu de sa croyance, de la croyance qu'il a eue sur Terre, comme de la croyance spirituelle. Il a vécu longtemps avec des personnes qui priaient et donc il s'est senti un devoir de prier aussi pour prier ou avoir le souhait d'une vie paisible. Rapporte-moi la conversation subliminale qui s'établit entre l'une et l'autre conscience, si c'est le cas. C'était une conversation faite par télépathie, parce que l'autre, il n'a pas d'orifice pour parler de bouche, mais c'est par télépathie et par des gestes, des mouvements. Traduis-moi Il est touché. le contenu de cet échange en français. Et là, l'autre, il exprime son souhait et l'autre, il répond en disant que il vient tout juste de la Terre, que tout s'est bien passé. Il lui raconte comme une vie qu'en réalité, il n'a pas vécue. Et donc, lui dire, rassure-toi, tout ira bien, c'est facile. Continue. Et lui, il accepte ce toucher et après, il part sur Terre. Il passera après ça un petit moment en attendant de trouver un corps dans lequel atterrir, dans lequel s'incarner. Identifie l'ADN de cette autre conscience. C'est insectoïde et reptiloïde, c'est un mélange. Un hybride. Un hybride, oui, pardon. Comment cet hybride s'y prend pour lui apparaître de façon aussi lumineuse? C'est une technologie c'est comme un écran, mais en 3 dimensions. Un écran en 3 dimensions. Oui, Regarde le futur, la vie dans laquelle il s'apprête à s'engager, c'est cette vie dans les Amériques. Oui. Quel est le plan? Exactement. Qu'est-ce qui est déjà écrit par cette autre conscience? Il n'y a pas vraiment un plan précis, mais il envoie dans un endroit où sont prévus des conflits très durs et donc il n'y a pas vraiment un plan, mais l'endroit où l'envoie ça implique forcément des difficultés qui peuvent être vécues d'une façon très très intense. Ce fut le cas, n'est-ce pas? Oui, exactement. Qu'est-il arrivé à sa famille? Les hommes ont été torturés et son père il a été tué. Les autres sont restés en prison pendant une dizaine d'années. Les femmes, après quelques années en prison, dans un endroit précis, ont été libérées et ont poursuivi la vie en pauvreté. Et lui? Et lui, il est décédé assez tôt, assez rapidement. On n'a même pas eu le temps d'être torturé. Il a fait une crise cardiaque et il est décédé.
cause ésotérique à cette crise cardiaque? Ah oui, c'est la colère. C'est complètement... Son cœur s'est brisé par la colère qui était la sienne et aussi accentuée par l'objet qu'il y a dans le cœur. Dis-moi ce que tu vois dans son cœur. Un tout petit bâton, comme un bouton. C'est comme un tout petit bouton dans Quelle est lequel la il suffit d'appuyer. fonction de ce bouton? Déclencher des états de colère, de tristesse et ça permet aussi d'assurer que ce soit facilement répérable. Maintenant, tout en inspirant profondément, Elettra, tu vas regarder sa ligne temporelle et se projeter dans la vie suivante. C'est là, la vie actuelle. Alors, on est allé trop vite en besogne. Tu vas au moment où Wesley s'apprête à s'incarner, se réincarner dans son petit corps. Oui, À combien de semaines, de mois, jours de gestation sommes-nous quand il s'incorpore? j'ai les chiffres 7 semaines. Ce moment-là, Et, énergétiquement, que se passe-t-il? lui est rempli des tristesses et des colères. Il est très méfiant. Très méfiant. Il n'a aucune envie de s'incarner. Cette tristesse comme cette colère sont les héritages de cette vie passée, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Continue. Il n'a pas vraiment envie de s'incarner. Il y arrive sans le vouloir, même s'il est très rassuré une fois qu'il arrive vers sa maman. Et il a de suite un contact positif. Il apprécie sa présence, il se sent bien avec elle, mais il n'avait pas envie de s'incarner. Quel est le plan pour Wesley? Là non plus, il n'y a pas vraiment un plan parce que le tas émotionnel, la fréquence avec laquelle il arrive sera le plan parfait pour l'interférent, tout va être simple Okay. pour l'interférent. Alors maintenant, ce que je te demande, c'est de regarder Wesley énergétiquement toujours de 0 à 15 ans. Et dis-moi comment est-ce que tu vois cette ligne énergétique? Il y a des hauts et des bas comme des ondes avec une amplitude pas trop écartée. Mais les dernières 3 ans, je vois qu'il y a l'amplitude vers le bas descend encore plus. Qu'est-ce qui explique que cet enfant naisse au monde souriant, plutôt engagé dans sa vie physique, et qu'ensuite il se renferme? Parce que, au fond de lui, si on ne regarde pas, si on n'observe pas la tristesse et la colère, il y a une luminosité, c'est comme un diamant. Il y a une envie de vivre, il apprécie la vie, l'existence, tout l'univers. Il y a une sagesse très profonde. Donc, au départ, c'est ça qui a pu se manifester plus malgré les deux fréquences qui sont là à faire un poids. Dis-moi une chose, cette énergie dont tu parles, qu'en reste-t-il à l'instant où nous parlons? Elle y est, elle est affaiblie, mais elle est bien cachée. Elle est bien cachée parce qu'elle est remplie de toutes les autres émotions. Pourquoi cette chute? Pourquoi cette accentuation de ces fréquences négatives ces 3 dernières années?
Qu'est-il arrivé? Sont les rapports avec les autres, donc la condition, sa façon de vivre le monde, les autres, les personnes, et, a fait en sorte qu'il commence à être de nouveau dessus et les mémoires de l'autre expérience se sont unies à l'expérience qu'il est en train de vivre. Alors une seconde. Et, tu dis que les expériences du passé s'unissent aux expériences du présent? oui. Ben, au moins le poids émotionnel. Donc on parle simplement de fréquences toujours palpitantes comme des plaies ouvertes dans son corps. Oui, tout à fait. Dis-moi une chose, j'aimerais que tu changes la perspective. J'aimerais que tu regardes la façon dont les autres, dont ses pairs, dont les gamins de son âge le décodent, le ressentent. Beaucoup dépend de chaque enfant, de chaque garçon. Certains perçoivent l'énergie de la colère, donc certains ressentent un danger. D'autres perçoivent la tristesse, et cela signifie pour eux qu'il faut l'éloigner parce qu'ils ne veulent pas de ça. Et beaucoup d'autres ont des interférents ou des contrôlants qui les conduisent à des attitudes violentes à leur tour. Il y a plusieurs typologies de réactions. J'aimerais que tu m'emmènes dans une scène où il est sujet à des attaques verbales. Oui, on y est. J'aimerais lui parler directement. Oui. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Wesley. Wesley. Parle-moi. Souviens-toi, tu m'as accepté plus tôt. Qu'est-ce que ça fait de les entendre? J'ai envie de le faire exploser et de disparaître dans le néant. Pourquoi ça fait si mal, ces mots? C'est comme mourir. C'est comme mourir. Ces critiques sur ton physique, ces dénominations de singe qu'il donne. Oui. Chaque fois que j'entends ça, je me sens mourir. Pourquoi ça fait si mal? C'est la vie. Ils insultent la vie. Ils insultent moi. Pourquoi je mérite ça? Je ne le comprends pas. Tu as une grande sagesse, tu sais. Tu as raison. Ils n'insultent pas le noir, ils insultent la vie même. Et tu l'as dit toi-même plus tôt, peu importe la couleur de peau au final. Sur Terre, il faut qu'ils se haïssent, il faut qu'ils se détestent, il faut qu'ils entrent en conflit. Ils ont besoin de ça, n'est-ce pas, partout, quatre coins du monde. Sans cesse. Des guerres qui ne finissent jamais. Pourquoi cette humanité fonctionne ainsi selon toi? Pourquoi ces lignes de fracture entre humains? Regarde là cette humanité, Wesley, avec perspective. Essaie de la comprendre. Cela fait partie de la Terre, mais je n'arrive pas à l'accepter. C'est une dualité. Mais je n'arrive pas à y vivre non plus. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à accepter? À supporter cette dualité. Je suis du mauvais côté et je me sens mal. Wesley, je me sens mourir. Il est là le problème.
c'est que tu considères appartenir à un camp, à un côté. Imagine un instant, juste un instant, leurs mots en suspension dans l'air, macaque. Juste ce mot, enrobé de cette fréquence émotionnelle, de tout ce qu'elle a de plus pourri lié à cette humanité. Imagine un instant qu'au lieu de prendre de plein fouet ce mot, cette bombe qui t'arrive dessus, cette bombe glissait sur toi, sans te toucher, sans t'affecter parce que tu ne veux appartenir ni à un camp, ni à un autre. Parce que tu es bien plus sage, bien plus grand que tout cela, que cette humanité de dualité. Essaye, juste un instant. Essaie. Oui, ça fonctionne. Mais je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas passer ma vie à faire ça. En réalité, tu le peux. Parce que si à l'intérieur, tu parviens à faire ressurgir cette sagesse ancienne, alors ces attaques, petit à petit, deviendront moins nombreuses et finiront par disparaître définitivement. Parce que ton identification énergétique à ce système change. Ni dans un camp, ni dans un autre. Si je te disais que je peux être attaqué par une personne, par 10, par des centaines, c'est déjà arrivé leurs mots comme des bombes. Au début, c'est toujours très perturbant, tu sais, ces saletés que l'on peut entendre et recevoir. Et tu les fais glisser. Tu t'identifies comme n'appartenant ni à un camp ni à un autre. Tu ne joueras pas la dualité. Ils s'épuisent, crois-moi sur parole. Ils s'épuisent et ils disparaissent. Tu peux modifier ton identification à ce système. Tu peux le faire. Reste à savoir simplement si tu le veux. Oui. Oui. Convaincu? On essaie. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais que tu reviennes dans le présent à l'instant même où nous nous parlons. 2021. Oui. On y est. Bien. Parle-moi de la situation ésotérique présente encore, en appelant tous ceux qui sont connectés directement à cette âme, à cet espace énergétique. Oui, il y a l'être qu'on a vu plus tôt, et c'est lui qui est connecté directement. Il s'est présenté, il se met derrière lui, avec Non. son aspect. Devant. Oui, il y est. De quoi il a l'air? Et c'est à moitié un dinosaure sur deux pattes, et moitié un insecte, comme une menthe. C'est pas très Combien de joli. consciences sont liées à Wesley? Combien? Elettra. C'est cet être, et puis il y a des êtres autour, mais c'est lui qui, je le vois vraiment imposante. Privilégié. Ok. Comment est-il connecté à cette conscience non humaine? Montre-moi.
C'est toujours l'objet que j'ai vu, qu'on voyait tout à l'heure, qui lui a été inséré. Cela permet un échange fréquentiel et c'est ça le lien. Un Parle-moi de objet. cet objet encore. C'est un objet qui a été inséré dans son sternum, vers son cœur, qui émet des fréquences qui peuvent être de colère, de tristesse, ou même, si c'est nécessaire, cela peut émettre d'autres fréquences, mais toujours très basses. Des fréquences très dérangeantes. Il n'y a qu'un unique objet dans son corps. Oui, tout le reste, on peut observer qu'au niveau des pieds, des mains et des genoux, l'énergie elle est très basse, mais c'est une conséquence de cet objet. Il est poussé à produire ces fréquences déjà existantes de tristesse et de colère dans le corps. Oui, ils les sont amplifiés encore plus. Ok. Et il y a cette programmation d'origine, n'est-ce pas? Oui, Ok. c'est comme un objet avec une technologie très avancée qui fait tout. Il est tout petit. Demande à cette conscience si elle a un message pour Wesley. Pour Wesley, Hein? il dit non. Je Pour moi? communique déjà. Il dit, pour toi, tu peux partir aussi. Bien. Fige-les. Oui, Demande à Wesley ce que sont ces êtres. Les voit-il sous leur forme d'origine? maintenant, oui, mais pas avant. Que sont-ils? Demande-le lui. Maintenant, il répond, c'est un monstre, ce sont des monstres. Des monstres. Ouais. Que font des monstres à l'endroit de nos âmes? Ils chassent, ils sont à la chasse. Il a raison. C'est Chasser. De quoi se nourrissent ces monstres? émotion, particulièrement les émotions. Et ils ont aussi un côté scientifique, donc ils analysent, mais ce sont les émotions C'est dont ils ont Wesley qui te besoin. dit ça ou c'est toi qui le captes à travers lui? Je l'ai capté. Ok. C'est important que je comprenne ce que lui comprend de ces parasites de l'éther. Lui, oui, il a compris qu'il s'agit d'un piège. Qu'il s'agissait d'un piège et qu'ils avaient besoin de garder les fréquences, de produire et de garder les fréquences basses. Très bien. Dis-moi une chose. Les émotions d'hier, les émotions de cette vie passée sont maintenues comme des plaies béantes. Est-ce qu'elles influencent directement l'être humain qu'il est sur le plan physique? Oui, dans les actions, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être. Qu'est-ce qui pousse Wesley à vouloir en finir avec sa vie? Comme si plus rien tout à coup n'avait d'importance. Il, même s'il y a une partie de lui qui donne beaucoup de valeur à la vie, il n'estime pas que ça c'est une vie à vivre avec tout ce qui se passe et toutes ces émotions. Ce n'est pas ça qu'il voulait, ça ne vaut pas la peine. Le fait qu'il lise sa réalité avec ce filtre de victime, victime de tout, de tous. Oui, c'est depuis l'autre vie aussi. On prend en compte aussi que l'adolescence est une étape délicate
pour chaque être humain. C'est comme si on était un puzzle en complète mouvance dans ce corps physique. Alors on met de côté tout ce qui relève du plan physique et du travail hormonal. D'accord ? Le fait qu'il pousse les adultes, c'est sa maman notamment, verbalement jusqu'au conflit, comme si c'était ce qu'ils cherchaient dans l'interaction humaine. Oui, c'est la colère. Ce sont les excès de colère. C'est l'implant. Ok. Le fait qu'ils s'isolent chaque fois plus. C'est la tristesse. C'est à la fois les mémoires et à la fois l'implant. Les insomnies. Il n'est pas serein, donc avec cet état émotionnel, c'est difficile même d'avoir un sommeil réparateur. Ok, tu vas inspirer profondément, Elettra. Et me dire comment est-ce que tu te sens Bien, émotionnellement. neutre. Ok. Est-ce qu'il y a encore ce tapis? Il y est, mais il s'est arrêté. Est-ce qu'il y a une autre création qui est l'œuvre de sa conscience? Non, il y a comme une table au centre, à côté de lui, mais il n'y a rien d'autre. La symbolique de cette création. Un endroit pour s'appuyer, un endroit où un centre dans lequel pouvoir se poser. Il a créé cette table. Oui, Tu vas au moment où il s'est affaissé sur cette table pour la dernière fois. ça fait, il y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Il s'appuie. Superpose plan physique, plan éthérique. Que se passe-t-il sur le plan physique? C'est la nuit. À ce moment-là, c'est la nuit, il est dans sa chambre, dans son lit, il ne parvient pas à dormir et donc il regarde des vidéos, je le vois aussi en train de lire des choses, mais en tout cas, il pense et réfléchit, il ne peut pas dormir. C'est une insomnie. Et c'est alors qu'il s'affaisse sur cette table? Oui. Est-ce que cela entraîne, oui ou non, une modification de sa condition énergétique? La condition reste telle qu'elle est. C'est comme une pause, un moment de pause. Mais la condition, il reste. Il n'y a rien qui change. On dirait presque plutôt prolongé. J'ai besoin de comprendre pourquoi il a créé cet objet. Comme un point de repère. C'est son point de repère dans son espace. Pourquoi n'est-il pas lui-même son propre repère? Il n'a plus d'estime de soi à cause de tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il entend. Pourquoi est-ce qu'il... Non. Reviens dans le présent. Dans le présent. Oui. J'aimerais lui parler à Oui. nouveau, Elettra, si tu me laisses. Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Wesley. Wesley. Elle est sympa, cette table. Puis-je Je me moi-même repose. m'y affaisser? M'y poser un instant? Si tu veux. Il n'est pas très commode, mais ça va. Pourquoi pas un siège? Pourquoi pas un fauteuil moelleux et confortable? J'aurais voulu faire un canapé, mais je n'ai pas réussi. Donc, je garde. Comme l'écran. Qu'est-ce qui fait que tu ne parviennes pas à exprimer toutes tes créations telles que tu l'entends? Je, je
Apparemment, je n'ai plus toutes mes capacités, comme une fois. Où sont donc passées ces capacités? Ce qui est inhérent à l'être ne disparaît jamais. Où sont ces capacités? Sont, sont cristallisées à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont cristallisées? Mais désormais, je vibre la tristesse et la colère. Donc, elles ne peuvent pas se manifester Bien. si facilement. Regarde-moi, est-ce que j'ai besoin pour me reposer d'une table, d'un lit, d'un fauteuil? Tu peux te reposer même tout en flottant dans l'air en position assise, sans rien. Tu es très habile. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un pilier dans ta vie, dans tes vies? Je ressens la fatigue. Fatigue. Tu vas m'écouter avec une grande attention alors. Ce système, cette incarnation ne t'offrira rien, Wesley. Rien. Pas de plaisir, pas d'appui, pas de pilier. Ni papa, ni ton frère ne seront les piliers dont tu as besoin. Ça n'arrivera pas. Nous portons le poids de notre incarnation terrestre, tous autant que nous sommes. Les premiers mois, les premières années, nous sommes accompagnés. Nous avons besoin des autres pour nous nourrir, apprendre à marcher, grandir, apprendre à penser même. Maman a fait le travail déjà. Elle va continuer de t'accompagner, te conseiller, t'aimer, autant qu'elle le peut. Pour autant, si tu veux un pilier, il va falloir le faire naître en toi-même. Parce que si tu penses que tu as besoin d'un tuteur pour tenir droit, dans l'éther ou dans la vie physique, tu marcheras toujours de travers. Tu seras un être instable, déséquilibré, impatient, sans confiance en lui, attendant que les autres s'offrent. Ça n'arrivera pas. Parce que les autres détectent cette faiblesse. Ils la sentent comme des animaux. Et ils t'attaquent. Ils t'insultent, ils t'injurient. Ils te voient comme un élément faible de ce système. Donc je t'ai déjà fourni 2 clés. La première, refuser d'appartenir à un camp ou à l'autre. Refuser d'appartenir à un camp ou à l'autre. Que devrait-on faire maintenant? Wesley, que devrait-on faire? Je sais. Il y a des images autour de moi qui se présentent. Elles ne sont pas l'œuvre de ma création. Que renvoient ces images? C'est l'autre. Alors que je t'invite dans mes co-créations, le voilà qui t'invite dans ses co-créations. Il t'offre ce dont tu as besoin. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est horrible. La confiance, la sagesse, quelque part, c'est encore tapis au fond de toi, ton être véritable.
le plus grand, le plus beau, le plus confiant. Fais-toi ce cadeau. Pour cette expérience humaine, fais grandir, fais émerger, décristallise cette partie de toi. Si tu veux tout changer, Wesley, c'est ici et c'est maintenant. Oui. Ta mère a ouvert le chemin, tu n'es pas obligé de le suivre. On t'y invite seulement. À toi d'accepter ou pas cette invitation. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui, mais j'y suis. Tu y es? C'est moi. Oui. Je suis ravie de savoir que c'est toi. On peut continuer? Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois? Là, il a l'effet que l'autre, il a essayé la dernière tentative avec des images, l'a mis plutôt, lui a fait prendre la décision vraiment de suivre ton conseil à 1000%. Et il a pris son énergie, sa sagesse, il est en train de la rendre fluide d'abord, parce qu'il était cristallisé. Bien. Et il essaie de la faire circuler. Ça lui prend un peu du temps, mais Et c'est normal à ce stade, parce qu'il est encore engoncé dans ses fréquences d'hier. Voilà ce que tu vas lui dire. Une autre information encore. Il peut vivre dans ce corps de Wesley rempli des émotions de jadis, rempli des traumas de jadis, de l'injustice, de la colère, de l'impuissance, ou pas. On n'est pas obligé de s'infliger les fardeaux du passé. On peut se souvenir de ce qu'est réellement cette humanité, sans emporter les fardeaux émotionnels. Il peut s'en défaire s'il considère qu'il faut donner une chance véritable à Wesley, à ce corps physique. S'il y en a. Oui, il le fait. Montre-moi. Il le fait et il passe ses mains dans les bras d'abord, ensuite les jambes, tout son corps. Et alors, lorsqu'il passe les mains, son énergie d'origine, son énergie la plus pure, commence à circuler et à vibrer dans son corps, dans tout son corps. Donc là, il prend la place dans tout son espace. Gentiment, mais il le fait. Elle est dans, et aussi la tête maintenant, tout le crâne, elle y arrive. Et il tient les bras ouverts pour permettre la circulation de l'énergie. Que deviennent ces émotions, Elettra, quand il les travaille? Il réécrit complètement. C'est comme il s'efface. Les émotions négatives sont effacées pour laisser la place à la sagesse. Il y a des émotions. Pour le moment, il met de la sérénité, surtout de la sérénité, le calme et toutes ces émotions qui le rassurantes. Okay. C'est vraiment un changement. Et c'est très beau à regarder. Il a vraiment fait un changement important. Quand tu ne verras ni ne sentiras plus de fréquences négatives dans son corps, tu me le dis. Il a rejoint la gratitude et avec ça, il efface tout le reste. Bien. Comment est-ce que tu vois cette énergie de tout à l'heure, cette partie véritable de lui, cette identité profonde? C'est lumineuse. C'est une couleur entre le jaune et le blanc. Lumineuse et calme. C'est un peu comme l'énergie qu'il avait quand il a quitté la la première vie qu'on a observée. Elle est harmonieuse. Maintenant, tu vas lui dire de
continuer à se débarrasser de certains poids du passé. Toutes les programmations qu'il a captées, encodées dans son corps, à la fois sur le plan physique, à la fois dans le plan de l'éther, il les désintègre. C'est un renouveau. Oui, alors il a enlevé le petit implant qu'il y avait, il l'a posé sur la table et il la donne à l'interférent. Il lui dit, je n'ai plus besoin ni de l'un ni de l'autre, tu peux partir avec. Et il y a tout qui disparaît. Alors quand tout aura disparu, quand il sera déconnecté de toute autre conscience que la sienne propre, tu le dis. Oui, il fait 2 tours, toujours avec les bras ouverts pour remplir complètement tout l'endroit où il se trouve de son énergie. Et c'est fait. 3 tours rapides. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Comme s'il venait de naître. Nouveau. Et bien. Maintenant, dis-lui encore qu'il doit garder à l'esprit qu'il a une influence certaine, une influence manifeste sur son corps physique. Peu importe les programmations biologiques qui commandent ce corps, qui perturbent ce corps. Il peut influencer la paix, la sérénité à ce corps d'adolescent qui ne sera pas toujours adolescent. Il peut l'apaiser, le conforter. Ce n'est qu'un outil sur lequel il peut exercer une grande, très grande influence. Oui, il est bien d'accord. Elle va le faire. Maintenant, Il y est. Il y est. C'est comme si il est à la fois dans son corps et à la fois il se fait comme un câlin, il se serre dans ses propres bras pour se réconforter. qu'en est-il de l'estime de soi, de la confiance en soi? Il a avant tout de nouveau une appréciation pour la vie telle qu'il vit. Et puis, oui, il est sûr de soi. Il se transmet ça. Il se tient par les épaules, comme ça, pour se, comment se dire, tu mérites tout le bonheur du monde. Qu'en est-il de l'espoir qui animait son corps dans le passé? Non, là, il n'y a plus d'espoir. Il y a juste une fermeté dans sa décision. Cette fois, il ne va pas attendre l'espoir, il va agir. Ça va être une action. Très bien. Il voulait partager cette information avec ses proches. Libre à lui de le faire, de la façon qu'il souhaite. Je ne sais pas pourquoi. Il aime bien tourner, faire comme c'est pas des pirouettes, il aime bien gérer, mais il fait ça et il passe les informations, comme s'il donnait des cartes, un jeu de cartes qui est passé, qui donne. Et chaque personne reçoit les informations. Et c'est fait. Bien. Maintenant, tu vas observer Wesley dans les prochaines semaines. Elétra. Oui. Il y a 1 ou 2 semaines encore stable comme maintenant. Donc, mais après, vers la 3e semaine, il va commencer vraiment à ressentir une différence. Même dans ses mains, il y a quelque chose dans ses mains, beaucoup d'énergie qui circule. Donc, il va ressentir ça, il va se rendre compte que tout est en train d'être en phase de métabolisation.
Et ça va être, après ça, il va prendre confiance en lui-même, en le travail qui a fait et qui est fait. Et il va pouvoir métaboliser assez rapidement. Il y a un changement radical. Autrement dit, Il sera plus à l'aise quand il sera à l'école avec ses camarades, ses amis. La famille sera plus calme. Et il aura aussi, surtout à l'école, une attitude comme des sagesses. Il va être à mesure de répondre à temps correctement, sans colère, aux gens qui méritent d'être remis à leur place. bien. Est-ce qu'il veut laisser un mot à travers toi à son corps, à sa famille? Que déjà il remercie, et puis surtout il dit qu'il a des projets et qu'il a envie de les mettre en place. Et c'est d'abord, avant tout, son projet, c'est d'être en harmonie avec eux. Tout le reste, ce sera une conséquence, parce que le bien-être qui sera mis en place et qu'il mettra en place avec eux pourra apporter beaucoup de bienfaits, beaucoup de belles choses pour lui et pour les autres. Et il tient qu'il sache, parce que il est prévient qu'il va peut-être parler différemment, donc il demande de ne pas rester étonné quand il parlera différemment. On le laisse. On rentre. Oui. Chacun dans son espace énergétique. À un, elle être déconnectée complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Toujours le plaisir de sentir tes émotions vibrer dans ton corps. Choisis l'émotion idéale, ton émotion préférée, qui va grandir et s'expanser à partir de maintenant à chaque battement de cœur, toujours plus intensément. Là, chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux dans tout ton corps. À deux, tout ton corps physique, rempli, nourri de ces fréquences, chaque organe, chaque parcelle de ta peau. Et cette fréquence rayonne, rayonne même dans tout ton champ physique, dans ta maison, et tu te sens à merveille. Et à trois. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment te sens-tu? Bien. Ok. Peggy, reviens. Là. Oui, merci à toutes les deux. Très belle session et très forte aussi, très forte en émotion. Hein. Cette souffrance qu'il vivait, oui, était palpable. Voilà, tout ce qui émanait effectivement de son corps, de ses paroles, c'était exactement ça. C'était cette douleur tout le temps et qui ne trouvait jamais de réconfort. Donc c'était pas évident à entendre, mais merci en tout cas pour votre aide et merci pour lui. Bien. Il est mineur, donc je te laisse
lui faire parvenir cette vidéo ou simplement lui raconter le contenu de la vidéo. À partir de là, c'est ta responsabilité de maman de considérer qu'il est apte ou pas pour entendre ce type de travail. D'accord? Je t'envoie la vidéo sans accord. Vraiment, il faudrait que j'obtienne son accord à lui aussi pour partager cette histoire. Donc, je te laisse voir ça avec lui et revenir avec moi quand tu le souhaites. Bien, il m'a déjà dit que la session pouvait être diffusée. Il est d'accord pour que son prénom apparaisse, mais il veut que ce soit flouté. Bien. Dans le titre, par respect pour lui, je vais simplement mettre W, d'accord? Ok. Ça te paraît bien? Même si j'adore aussi son prénom, que je trouve très original, je vais maintenir le W juste pour maintenir ça. Il est mineur, d'accord? D'accord. C'est bon pour toi? Je te garde Très une bien. minute. Peggy, Elettra, merci pour ton travail. Merci. Et j'attends les Merci. témoignages, Peggy, parce que tu en as plusieurs à me faire. Ok? Oui. Au Oui. revoir. Au revoir. Au revoir.